Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous débutons notre série pour le carême sur la prière avec « Pourquoi prier ?» Mon invitée est Mme Viola Deschamps de la paroisse Saint-Jude d'Espanola. Bonjour Viola. Bonjour Émile. Merci d'avoir accepté de participer encore une fois à nos émissions de l'Église diocésaine. Merci de m'avoir invité. Et commençons par nous mettre en présence de Jésus. Il a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'il est mis au milieu de nous. Alors Jésus est vraiment ici. Jésus, nous voulons te demander de nous envoyer ton Esprit Saint. Et tu nous as dit, tout ce que nous demandons au Père, en ton nom, il nous l'accordera. Alors, en ton nom, Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, nous te demandons de nous envoyer l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et dans nos petits groupes, partageons notre histoire. Et cette semaine, nous parlons des relations entre parents et enfants. Parle-nous-en. Je pense que pour bâtir une bonne relation avec nos enfants, il faut la conversation, il faut communiquer, il faut parler. Aussi, être là quand ils nous ont besoin. Puis, un à un ou en groupe, là, la conversation, c'est très important. Communiquer. Et moi, je trouve ça beau. Une communication entre parents et enfants, je trouve ça beau. C'est tellement beau de voir. C'est l'amour qui passe, hein? C'est l'amour qui passe quand il y a une communication entre parents et enfants. Alors, je trouve ça très, très beau. Comment est-ce que je peux voir qu'une fille a une belle relation avec sa maman ou qu'un garçon a une belle relation avec son papa? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Bien, quand il y a cette conversation, ce partage, des échanges de services, quand on est là pour les écouter, pour rendre service, pour les aider, je crois que c'est ça qu'il faut dans une famille. Moi, je peux voir ça par le ton de la voix. J'oserais pas dire quand c'est pas beau, mais quand c'est beau, le ton de la voix est là. Hein? Il y a de la chaleur dans la voix, ça se voit. Hein? La chaleur, le regard. On peut voir ça, une belle relation. Puis ça me fait penser souvent, les enfants vont dire « Maman, on peut voir dans tes yeux. » C'est ça. Alors, nos yeux aussi. Oui, on peut voir, ça peut se voir. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des belles relations? Bien, si on veut rester proche, si on veut qu'il y ait cette union entre mère et enfant, il faut qu'il y ait conversation, il faut que... Et moi, je dis, c'est pour vivre notre amour. Hein? Il faut avoir des belles relations pour vivre notre amour. C'est très important d'avoir. Et qu'est-ce qui aide à bâtir nos belles relations? Tu en as parlé un tout petit peu. As-tu d'autres choses que tu aimerais ajouter pour bâtir? L'écoute, si on est là pour les écouter. Si on est là pour les écouter, si on est là pour leur aider, je pense que c'est une bonne relation à avoir. Je pense que c'est l'amour sans condition aussi. Oui. Hein? L'amour sans condition. Je ne m'attends pas. J'aime, puis je donne. Je me donne de moi-même. J'essaie de connaître les besoins, les désirs de l'autre aussi dans une bonne relation. Hein? Essayer de connaître davantage l'autre. Tellement important de connaître. Si je ne sais pas ce que mon enfant veut, je ne peux pas lui parler de ce qu'il aime, de ce qu'il veut. Qu'est-ce qui nuit à nos relations
familiale. Bien, quand on cesse de se parler, c'est certain là, que ça va nuire. Aussi, des bonnes relations, il y a des gestes, une caresse, un baiser. Ça aussi, ça aide, hein? Ça aide. Et même les mots, s'il vous plaît, merci. C'est ça. Alors, quand tout ça cesse, bien, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Et moi, je pense qu'il nuit aussi beaucoup, c'est quand on critique, quand on blâme l'autre. La critique, le blâme, ça fait mal. Ça n'aide pas la relation. Alors aujourd'hui, on va aller dans l'Évangile de Saint Luc. Nous allons lire un extrait au sujet du pharisien et du publicain. Alors toi, tu vas faire les personnages et moi, je vais raconter. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-moi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, une parole qui t'a frappé dans cet évangile? Moi, c'est « Je ne suis pas comme les autres ». C'est vrai là, qu'on est tous uniques. Dieu nous a créés différemment là, de notre voisin, de nos amis. Je n'ai pas les mêmes talents que toi. Je pense que c'est bon qu'on est différents des autres. Puis dans nos différences, parfois, on peut apporter d'autres choses que l'autre n'a peut-être pas pensé. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme toi. Unique. Unique. Oui. Nous sommes uniques, c'est ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les deux emploient 2 mots identiques dans leur prière. Les deux commencent leur prière par « Mon Dieu ». Les deux disent « Mon Dieu ». Alors, c'est le même Dieu qu'ils ont. Chacun dit « Mon Dieu », il s'adresse à son Dieu. Alors, chacun parle à Dieu, tout comme moi, je parle à papa ou à ma mère ou parle à mon enfant. Alors, chacun s'adresse à Dieu, puis il dit « Mon Dieu ». Hein? Et aussi, on va continuer les questions que j'ai ici. Pourquoi ces 2 hommes sont-ils allés prier au temple? Les 2 sont allés prier parce qu'ils avaient peut-être quelque chose à demander au Seigneur. Peut-être qu'ils voulaient remercier le Seigneur de leurs bienfaits, mais ils sont allés pour implorer le Seigneur. Il y avait quelque chose à lui demander, à lui dire. C'est ça. Alors, c'est pour vivre une relation, oui. Hein, pour s'unir au Seigneur. Et en fait, le premier, lui, même quand il commence sa prière, il dit « Je te rends grâce ». Alors, il s'en va remercier le Seigneur. C'est bien ça que tu as dit. Alors, un s'en va pour remercier le Seigneur et l'autre, lui, s'en va pour demander quelque chose. Il lui dit « Montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Hein, le publicain dit « Montre-toi, donne-moi une chance, montre-toi favorable ». Alors, le publicain s'en va demander, tandis que le pharisien, lui, s'en allait remercier. Mais il y a une différence entre la prière des deux. Quelle différence est-ce que tu vois, là, toi? Moi, je vois le pharisien comme un homme fier, arrogant, est orgueilleux. Il pense seulement qu'à lui-même. Puis j'ai trouvé que sa prière là, ne venait pas du cœur. Sa prière, c'est pour lui. Il veut ci, il veut ça. Publicain, lui,
il ne lève même pas les yeux au ciel. Il ne se sent pas assez digne d'être là. Alors lui, il prie du cœur. Puis même, il se frappe la poitrine. Alors, un s'abaisse, puis l'autre s'élève. Ah! Qu'est-ce que Jésus dit aussi? Oui, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, tu as bien résumé ça, là. Hein? Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne, en fait? Bien, Jésus nous enseigne que quand on prie, ça doit venir du cœur. On doit être fervent dans nos prières, puis pas toujours demander pour soi-même. Faut le remercier beaucoup là, de tout ce qu'il nous donne. Et ça résume à peu près ce que l'autre question disait. Qu'est-ce que cette parole dit de nous? Oh, un petit différent. Qu'est-ce que cette parole-là nous dit de nous? Des fois, nous pouvons être pleins de nous-mêmes. Souvent. Souvent, hein? Ça peut dire ça. Et puis quand nous sommes pleins de nous-mêmes, il n'y a pas de place pour Dieu. Mais je peux avoir besoin de l'autre. Ça me dit que j'ai souvent besoin de l'autre. Et quand j'ai besoin, il y a de la place pour l'autre. L'autre peut venir donner, m'aider, etc. Hein? C'est ça. Alors, pour aller plus loin, as-tu d'autres choses que tu voulais dire au sujet de cet évangile? Bien, seulement peut-être qu'on voudrait tous être des publicains. Tu aimerais ça, hein? Oui, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour aller plus loin dans notre document, on nous propose d'utiliser des extraits du catéchisme de l'Église catholique. Ça, c'est un catéchisme qui a paru il y a plusieurs années. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser des extraits de ce catéchisme-là et même du petit catéchisme jaune que vous voyez à l'écran. Il s'appelle UCAT. C'est le catéchisme que le pape Benoît XVI a distribué aux jeunes lors des JMJ. Alors, allons voir dans le gros catéchisme au numéro 2558, juste le tout début du paragraphe. Lis, s'il vous plaît. Il est grand, le mystère de la foi. Quand est-ce que le prêtre dit ça? Bien, après la consécration, le prêtre nous dit, il est grand, le mystère de la foi. Après, et qu'est-ce que nous répondons, nous autres? Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a une deuxième, on appelle ça l'anamnèse, ça, là. Il est grand, le mystère de la foi, ça en est une anamnèse. Mais à la messe, parfois, il y a une autre anamnèse qui se lit comme suit. Proclamons le mystère de la foi. Et qu'est-ce que nous répondons? Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. À qui est-ce que nous nous adressons quand nous disons ça? On s'adresse à Jésus. Et pendant le reste de la messe, on s'adresse au Seigneur ou au Père ou à l'Esprit Saint. Mais ici, à ce moment précis de la messe, nous nous adressons à Jésus. Et c'est comme un acte de foi, ça, hein? Cet acte de foi-là, il faut que je le retrouve, là. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. C'est ça notre acte de foi, c'est le fondement de notre religion, de croire en la mort, résurrection et à la vie de Jésus tout autant avec nous. C'est important de faire ça en groupe, parce que nous proclamons cette foi-là, et c'est une prière. Pourquoi prier? Pour proclamer notre foi en Jésus. Et le paragraphe continue. Lis-nous donc la suite du paragraphe. Ce mystère exige donc que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation, c'est la prière. Oh, ici, on comprend davantage l'importance d'avoir une relation vivante et personnelle avec Dieu. Alors, pourquoi est-ce que nous prions?
c'est pour avoir une relation vivante et personnelle avec Dieu. Tout comme pourquoi est-ce que nous communiquons avec nos enfants? C'est pour avoir une relation personnelle et vivante avec eux. Hein? C'est important, cette relation vivante et personnelle avec Dieu. Et cette relation-là, quel est son nom? La prière. C'est ça. C'est ce que nous faisons. Ouais. Maintenant, allons dans le U4. Ça, c'est le catéchisme des jeunes. La première question. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous sommes sur terre pour connaître Dieu et pour faire le bien, selon sa volonté, et parvenir un jour au ciel. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Pour servir Dieu, pour l'aimer, puis un jour être avec lui. Et le connaître aussi. C'est important de le connaître. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu nous a créés par un amour libre et désintéressé, Alors, Dieu nous aime. tel qu'on est. Mhm. Pourquoi sommes-nous en recherche de Dieu? Et ça, ce sont toutes les questions qui sont pour les jeunes dans le catéchisme jaune. Là. Pourquoi sommes-nous en recherche de Dieu? Dieu a mis dans notre cœur le désir de le chercher et de le trouver. Saint Augustin dit, « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Ici, on nous dit encore pourquoi prier. C'est parce que Dieu a mis quelque chose dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur? Il a mis beaucoup d'amour dans notre cœur. Puis il a mis aussi le désir de le chercher et de le trouver. Puis notre cœur ne peut pas se reposer tant qu'il n'a pas trouvé Jésus. Et au chapitre 2, le titre c'est « Dieu vient à notre rencontre ». Alors nous cherchons Dieu, mais Dieu, lui aussi, vient à notre rencontre. Dieu devait-il se révéler afin que nous sachions qui il est? Avec sa raison, l'homme peut savoir que Dieu existe, mais pas qui il est réellement. Dieu s'est révélé parce qu'il souhaite qu'on le connaisse. Il souhaite qu'on le connaisse. C'est important, ça. Dieu souhaite qu'on le connaisse. Et au chapitre 3, les hommes répondent à Dieu. Et la question 20, c'est quand Dieu nous parle, comment pouvons-nous lui répondre? On répond à Dieu, c'est croire en lui. C'est par notre foi. Hein? Nous pouvons répondre à Dieu par notre foi. Nous croyons en lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, croire? Celui qui croit cherche une relation à Dieu, qui est prêt à croire tout ce que Dieu lui montre, puis lui révèle de lui-même. Répète donc ça. Celui qui croit, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une relation personnelle à Dieu. Le pape nous parle souvent de l'importance d'avoir une relation personnelle à Dieu. Tellement important d'avoir cette relation personnelle. Et le texte continue. Dans l'Évangile de Jean, on peut lire « Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus. Le Fils de Dieu, si nous voulons savoir ce que Dieu veut nous communiquer, croire signifie donc donner son accord à Dieu et miser toute sa vie sur lui. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Là? Il faut se donner complètement toute notre vie. C'est pour Jésus. C'est pour le faire connaître, l'aimer, le servir. Et Jésus nous dit aussi que Dieu, là, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous avons vu, et les gens ont vu son Fils. Hein? Nous avons vu le Fils de Dieu. Dieu se révèle. Le visage de Dieu, le visage parfait de Dieu sur la terre, c'est Jésus. C'est ça, hein? C'est ça qu'on nous dit ici. Résumons, pourquoi il faut prier?
Prier, c'est se laisser aimer. Oh, attends une minute. Là. Toi, tu t'en vas dans nos citations. Mais là, c'est une question que je te Pourquoi pose il à faut toi. Là. prier? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Il faut résumer ça, là, pour que nos gens sachent. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Je pense que si on veut garder notre foi, si on veut être joyeux, si on veut avoir l'amour, il faut prier. Il faut prier Dieu. Il faut lui parler là, un à un, lui dire nos besoins, puis... Alors, pourquoi il faut prier? C'est pour entretenir une relation avec Dieu. Oui, Je prie, j'aime Dieu, je prie, c'est pour avoir une relation avec lui. Tout comme... avec Pour- nos enfants. Oui, c'est ça, hein? C'est comme ça qu'on bâtit une relation avec Dieu. C'est en lui parlant, et tu as dit tantôt, puis Il faut aussi écouter. écouter, parce qu'il nous parle. Il nous parle, puis il faut l'écouter. Il nous guide. Oui. Puis il nous parle par qui, là? Hein, parfois, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie des Une lumière. messages. Parfois, il y a des événements qui arrivent dans notre vie. C'est Dieu qui permet ces choses. Puis je pense qu'il me parle par Viola, moi. Hein? Dieu me parle par les personnes que je rencontre. Oui. Il peut me parler par une personne qui souffre. Hein? Dieu nous parle. Il nous parle par nos petits-enfants. En tout cas, il faut nourrir notre relation à Dieu parce que Dieu nous a créés, Dieu nous aime. Et aussi pour nous enraciner dans Jésus. Il y a la parabole de la vigne, là, le sarment qui est cassé puis qui est jeté à terre. Est-ce qu'il va produire des beaux raisins? Il est mort. Rien. Alors c'est important, avec la prière, je m'enracine, je me connecte. Hein? Je me connecte. Puis le pape disait aux jeunes dernièrement, là, la clé pour se connecter, c'est de demander à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, si je ne sais pas quoi faire, demandez à Jésus et je suis connecté à Jésus. Alors, tout au long du carême, nous allons parler de la prière. Et ici, nous avons dans le document des belles citations. Lis-nous la première citation. Prier, c'est se laisser aimer, puis c'est aimer en retour. Prier, donc, c'est aimer. Ça, c'est le Père Jacques qui nous dit ça, Oui. que prier, c'est aimer. Une autre citation, Plus on aime, mieux on prie. et c'est Charles de Foucault qui nous dit ça. Plus j'aime, mieux je prie. Une autre citation. Puis la prière, c'est une relation amoureuse. Et Thérèse, la petite Thérèse, elle résume ça bien simple. Je ne lui dis rien, je l'aime. Répète donc ça. Je ne lui dis rien. Elle dit rien, je l'aime. Et nous avons un extrait d'une citation, une longue citation qui a été faite par Monseigneur Cantalamessa. Veux-tu nous la lire? J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser à cette invitation n'est pas pour lui parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Alors, c'est pour Personne. tout le monde. Hein? C'est pour tout le monde. Chaque chrétien doit renouveler sa rencontre personnelle, sa relation avec Jésus, et tous les jours, plusieurs fois par jour. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre l'Évangile qu'on a lu, les extraits qu'on vient d'avoir, et notre partage de quotidien? Mais dans l'Évangile, on parle de la prière. Hein? Alors, les publicains pharisiens qui sont rendus au temple pour prier. Alors, nous autres aussi, on est appelés à prier comme eux. Puis, dans nos petits groupes de partage, mais on va se baser sur la prière. Un très beau thème, oui. Et moi, un lien que je fais, c'est les relations. Relations parents-enfants. L'importance de vivre la relation avec Dieu. Et les deux sont allés au temple
pour vivre cette relation-là d'une manière ou d'une autre. Et aussi, c'est tellement important de se laisser aimer. Suite à nos lectures, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire cette semaine? Peut-être prier davantage que nos petits groupes de partage continuent à exister, puis que de nouvelles personnes, on veut toujours de nouvelles personnes pour se joindre à nos groupes. Alors, on va prier pour ces gens. Et moi, ce que je veux faire, c'est de découvrir mes motivations qui me poussent à prier. Il faut chercher pourquoi je veux prier. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui me motive à prier? Est-ce qu'il y a un projet que tu veux faire pour ta paroisse? Peut-être dans notre paroisse, on pourrait faire connaître les documents, là. Comment? Peut-être d'abord en parler, l'inscrire dans le bulletin, puis peut-être laisser des copies à l'entrée de l'Église, là, pour les gens qui ne peuvent pas se rendre, aient au moins là, les documents et puissent lire. Oui. Et si quelqu'un veut obtenir le catéchisme de l'Église catholique, il peut l'obtenir en communiquant à la Commission des évêques catholiques du Canada. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Ou bien vous pouvez téléphoner au 1-800-769-1147. Et chers téléspectateurs, d'abord, je vais te remercier encore une fois. Merci. Et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un excellent carême en ayant comme objectif de prier davantage et prier mieux. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur.